Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2 au sommaire. Découvrons dans ce journal le portrait de René Kessé, un passionné de l'immobilier qui n'a pas hésité à abandonner son emploi de cadre dans une multinationale pétrolière pour s'adonner à sa passion. Et puis, en Turquie, 5 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un feu de végétation qui a ravagé plusieurs villages du sud-est du pays. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le monde de l'entrepreneuriat fascine plus en plus les jeunes Africains. Ils sont des milliers à nourrir l'idée, mais très peu passent à l'action. Celui que nous vous présentons dans ce journal est un ingénieur financier. Ce dernier n'a pas hésité à abandonner son emploi de cadre dans une multinationale pétrolière pour s'adonner à sa passion, l'immobilier. René Kessé est son nom. Il est aujourd'hui promoteur, investisseur immobilier et coach en investissement immobilier. René Kessé est un passionné de l'immobilier. Un portrait de Clément Bocco et de Gilles Tounien. Cet après-midi, René visite le chantier d'un client à Adjien dans la commune de Bingerville. Le promoteur investisseur immobilier a prévu livrer ses 8 villas en construction sur ce chantier dans 4 mois. Il veille donc au respect des délais de livraison. Le planning est tenu? Oui, c'est tenu. D'accord. Merci. Bonsoir les gars. Bonsoir, bonne arrivée. Merci. Sur les chantiers, aucun détail ne lui échappe. Si René prend aujourd'hui autant de plaisir dans son travail, c'est qu'il a fait une reconversion professionnelle qui lui réussit bien. Dans un passé récent, j'étais ingénieur financier dans une multinationale pétrolière. J'avais plus ou moins mon projet en tête et petit à petit, en 2014, j'ai commencé à acheter mes premiers terrains en vue de réaliser mon projet de vie, qui est d'être, en tout cas, promoteur immobilier. Et à partir de 2018, j'ai réalisé ma première mini-cité sur 4 terrains, 8 villas duplex. Et c'est à partir de là, 2018-2019, j'ai réalisé ma deuxième mini-cité. Et à partir de là, bon, j'ai appelé mon employeur, on s'est assis sur la table, on a discuté, j'ai rendu ma démission, tout s'est bien passé, on a bien fêté et j'ai fait le pas pour être aujourd'hui promoteur et investisseur immobilier. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne pouvais pas me mettre, je veux dire, mon avenir, l'avenir de ma famille, dans un domaine que je ne maîtrise pas. Donc je me suis formé dans la première université reconnue en Côte d'Ivoire. Et j'aime à le dire, nos diplômes sont signés des mains du ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme. La Côte d'Ivoire enregistre un déficit de 800 000 logements selon un récent rapport du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Une opportunité d'affaires que l'entrepreneur saisit en s'engageant comme bâtisseur de mini-cités. L'homme d'affaires construit des villas qu'il commercialise aux gros œuvres. En livrant aux gros œuvres, le client il a le temps de faire sa finition à son rythme et de 2, il a la qualité qu'il veut mettre dans sa finition. Sur ce chantier, Germain est l'entrepreneur en charge de la construction. Monsieur René Kessé et moi, on s'est connus grâce à un ami. Il m'a présenté à Monsieur Kessé. Et puis bon, après on a échangé et on a obtenu le marché. Vous pouvez être salarié et être promoteur immobilier. Parce que ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Un peu comme un chef d'orchestre, voilà, c'est à vous de mettre en mouvement tous ces corps de métier que sont l'architecte, l'ingénieur, les maçons, l'entrepreneur. C'est à vous de les mettre en chorale, en fait, si je peux le dire ainsi. Si René ne met pas lui-même la main à la pâte, cela dit, il s'est associé à 5 passionnés d'immobilier comme lui pour créer une société civile immobilière. Hervé Fauchard-Conan est ingénieur bâtiment avec 18 années d'expérience à son actif.
Au sein du groupe, il est en charge du suivi des travaux. Ce jour, nous le retrouvons en pleine supervision à Annan, toujours dans la commune de Bingerville. Les promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire, la plupart font ce qu'on appelle de la sous-traitance. Pour la plupart, c'est-à-dire qu'ils ont le marché, eux-mêmes ils ne construisent pas. Ils prennent d'autres entreprises, plusieurs entreprises qui viennent construire. Malheureusement, le premier constat qu'on fait, c'est qu'elles sous-traitent, mais elles ne suivent pas les travaux. Ce qu'elles oublient, c'est que quand je sous-traite un marché, c'est moi qui reste toujours le propriétaire de l'ouvrage. Donc c'est moi qu'on connaît. Ce qu'elle doit faire, c'est de suivre les travaux. Et c'est général à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a tous les plans qu'il faut chez un architecte, on a les plans de béton, on a tout ce qu'il faut. Malheureusement, on ne suit pas les travaux. Mais le suivi des chantiers va rappeler à l'ordre régulièrement l'entrepreneur et les ouvriers à ce qu'on ne doit pas faire. Parce que comme je dis souvent, le diable se cache dans les détails. Moi, mon rôle sur un chantier, c'est de vérifier les petits détails qui vont faire qu'il ne va pas avoir de malfaçons. Est-ce que le fer 12, là, il est à sa place? Est-ce que le béton, là, est juste là où on devait mettre? Est-ce que l'agglo est bien montée? Est-ce que les joints sont bien faits? Je veux dire, c'est tous ces détails-là qui font que la construction sera bien faite. C'est-à-dire que c'est le suivi régulier du chantier qui fait qu'on est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que nous, on suit régulièrement nos chantiers. Tout comme Hervé, Guillaume Yeboué est l'expert foncier et auteur d'un ouvrage sur le foncier en Côte d'Ivoire. C'est lui qui permet à cette association d'investisseurs immobiliers d'acquérir les meilleurs terrains pour y bâtir les mini-cités. Au sein de la SI, donc nous achetons les terrains qui ont l'ACD, arrêté de construction définitive. Pourquoi? Parce que nous voulons construire dans les 2, 3, 4 mois à venir. Voilà. Donc quand nous sélectionnons les différentes offres, nous nous assurons d'abord qu'effectivement la personne donc, en son sein a bien l'ACD. Nous faisons donc nos vérifications en interne, à ce qu'on appelle un état foncier, au niveau donc de la conservation. Et après maintenant, on a un notaire avec qui on travaille et c'est avec lui maintenant qu'on fait toutes les vérifications pour qu'on puisse faire notre achat. Maintenant, il y a un second type donc, de terrain qu'on achète au niveau donc, de la SCI. C'est les terrains en prévision donc, pour ce qu'on appelle les réserves foncières. Voilà. Donc, par exemple, là, on a acheté donc, des terrains dans la zone donc, de Akupé-Zedi, vers la nouvelle zone industrielle. Mais là, c'était des terrains donc, dits villageois. Donc, bien sûr, là, c'est moi qui ai été au devant, parce que c'est moi qui suis vraiment l'expert en tant que tel. Je me suis assuré que le lotissement était réellement approuvé. Je me suis assuré qu'on traitait les demandes. Je me suis assuré que les différentes vérifications, que les personnes qui nous vendaient avaient bien leur nom inscrit dans les différents guides. Et quand c'est comme ça, quand on achète donc, les terrains, il y a ce qu'on appelle donc, on doit d'abord avoir une attestation au niveau donc, du village. Après, on doit faire ce qu'on appelle un compulsoire, un dossier technique. Et puis, c'est avec tous ces éléments-là qu'on prend maintenant pour faire maintenant le dépôt pour la demande d'ACD. Des précautions à prendre, mais aussi le respect de la réglementation en vigueur. C'est le leitmotiv de René Kessé, qui a construit à Yamoussoukro une mini-cité qu'il a livrée aux acquéreurs clé en main. Une extension est même en cours de construction pour accroître le nombre d'investisseurs dans la zone. Ici, la stratégie est bien alléchante. Pour Abidjan, je veux dire, la tendance, c'est la livraison aux gros œuvres. Donc, il nous fallait un endroit quand même pour démontrer ce qu'on sait faire. Il fallait maintenant prouver que nous pouvons partir du début, de la fondation, jusqu'à la toiture, clé en main, très bonne qualité de finition. Et nous l'avons démontré ici. Et le retour des clients, vraiment le prouve. Automatiquement habitable, automatiquement sécurisé, et vous êtes à 3 minutes du centre-ville. Là, du stade jusqu'ici, nous sommes à 3 minutes. Mais l'avantage financier, c'est que, à votre absence, les résidences vous produisent du cash, des revenus supplémentaires. Je veux dire, un studio en format résidence meublée n'a pas les mêmes revenus qu'un studio en format location longue durée. Ici, nous construisons et nous revendons, et en même temps, nous faisons la gestion. Cette gestion, elle est faite, mais en même temps avec le propriétaire, parce que nous avons la domotique qui est installée dans presque toutes nos villas, elles sont toutes connectées. C'est des détecteurs de mouvement qui sont installés. Quand on ouvre la porte, automatiquement, vous avez une notification. Ici, par exemple, j'essaie de mettre la lumière en marche de la terrasse, et quand j'allume, vous voyez que ça marche. Une fois que c'est éteint, au niveau du téléphone, vous n'avez plus de lumière aussi. Avec ce genre de bâtisse, René ambitionne conquérir la Côte d'Ivoire. Le promoteur et investisseur immobilier est aujourd'hui aguerri dans son nouveau monde, mais cela n'a pas été un long fleuve tranquille. De 2010, 2012,
Vous voyez que c'est en 2021 que j'ai démissionné. C'est-à-dire que j'ai préparé, j'ai mûri. Et là, je dis un grand merci à mon épouse, parce qu'il faut avoir à côté de soi une femme qui comprenne, qui vous encourage, qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas prête à vous lancer la pierre au premier trébuchement. Avant de démissionner, quand même, j'ai pu constituer un petit patrimoine foncier. Après avoir démissionné, tout ce que j'avais, vraiment, je l'ai mis dans la construction de mes mini-cités. Tu peux avoir aujourd'hui de l'argent dans ton compte, mais comment tu fais pour augmenter ce trésor? C'est ça qui est le plus difficile. Malgré ces moments de doute et d'épreuve, René a su embrasser sa nouvelle carrière avec brio. Sur les réseaux sociaux, l'homme partage ses connaissances avec un nombre impressionnant d'abonnés. Son expérience, il la dispense via une formation qu'il a baptisée les dîners de l'immobilier. À travers cette formation, il ambitionne créer une communauté de promoteurs immobiliers consciencieux afin de chasser les brebis galeuses du secteur. Il est également consultant formateur dans une conférence annuelle d'investisseurs africains à Paris en France. Son courage et sa détermination à tout faire dans les règles de l'art fait de lui un modèle à suivre pour tous les salariés qui rêvent de diriger un jour leur propre entreprise. Allez, parlons culture. Dans ce journal, la cantatrice malienne Oumou Sangaré séjourne depuis le mercredi dernier sur les bords de la lagune Ébrié. Cela à l'occasion d'un concert qu'elle donnera ce vendredi. Cet événement qui se tient dans la continuité de la fête de la Tabaski vise à s'aimer les graines de l'unité entre les peuples du Mali et ceux de la Côte d'Ivoire. Boko Clément. 19h, aéroport international d'Abidjan. La cantatrice malienne Oumou Sangaré reçoit un vibrant accueil de ses fans. Le concert La Tabaski de l'intégration est le motif de cette énième présence de Oumou Sangaré à Abidjan. Resserrer davantage les liens entre le Mali et la Côte d'Ivoire, deux pays frères historiquement liés, l'objectif premier de cet événement. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une histoire. Mon papa a vécu 45 ans ici. Et mon papa a marié une femme Agni. J'ai des petites sœurs et frères Agni. Le Wassoulou est tellement bien représenté ici. Vous savez, avant, les autres Maliens ils partaient en France, aux États-Unis. Les gens du Wassoulou, de ma partie, de chez moi, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils venaient. Donc voilà, c'est la famille. Le Mali et la Côte d'Ivoire, à travers leurs différentes populations, puissent s'amuser, se retrouver dans la fraternité et dans le partage surtout. Des représentants de la communauté malienne en Côte d'Ivoire expriment leur satisfaction. Pour moi, c'est un grand plaisir quand même de voir la diva du Wassoulou venir faire la fête avec nous en Côte d'Ivoire ici. En tant que Malien de l'extérieur, en tant que Malien de la Côte d'Ivoire, vraiment cela c'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui sur mon deuxième pays. Gonflé à bloc, Oumou Sangaré promet un spectacle digne des grands événements. Après le mouton, c'est la fête. Avec tout le talent qu'on lui reconnaît, la diva du Wassoulou va semer les graines de l'unité entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali à travers sa musique. Ses compositions le 21 juin prochain dans cette salle prestigieuse. L'actualité, c'est aussi la Centrafrique où le ministère du Commerce poursuit les opérations de saisie et d'incinération des produits alimentaires à périmés et avariés. Il s'agit des produits pharmaceutiques, de boîtes de conserve, de boissons et de viande pourrie. Cette vaste opération intervient suite aux multiples plaintes des consommateurs qui subissent déjà les effets secondaires liés à la consommation de ces produits. En Turquie, 5 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées à la suite de feux de forêt qui ont ravagé plusieurs villages dans le sud-est du pays. Une annonce du ministère de la Santé turc. L'incendie s'est déclaré jeudi dernier en fin de journée dans une zone située à une trentaine de kilomètres au sud de Diyarbakir et il s'est rapidement propagé en raison de vents violents touchant 5 villages.
Et pour terminer, pour la première fois depuis le début de la guerre et à l'exception de la trêve d'une semaine en novembre dernier, l'enclave palestinienne connaît une relative accalmie. Israël semble davantage préoccupé par sa frontière nord où la tension monte quotidiennement avec le Hezbollah libanais. Toutefois, ces bombardements ne se sont pas arrêtés pour autant dans la bande de Gaza. Ils ont juste relativement baissé en intensité. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur RTI2.